Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 19 janvier 2021 et dans cette vidéo on va parler VPN puisque dans la vidéo précédente on a vu que quand on consulte un site web, une page web, sur le serveur on a la date et heure de consultation de la page évidemment et puis on a l'adresse IP qui a consulté cette page. Et dans cette vidéo, j'ai utilisé un VPN pour changer mon adresse IP et vous m'avez intercepté dans les commentaires de YouTube, sur Telegram ainsi que sur Twitter, sur quel VPN j'utilisais. Donc on va voir ensemble quel VPN j'ai utilisé. Je vais vous présenter rapidement le VPN, histoire que vous voyez à quoi il ressemble. Mais juste avant d'aborder le sujet du VPN que j'utilise, j'ai juste envie de vous réexpliquer ou de vous expliquer, si vous ne savez pas comment fonctionne un VPN, comment fonctionne un VPN justement. Donc un VPN, il permet de connecter deux choses, je dis vraiment le mot chose, vous allez voir pourquoi, de manière sécurisée. Donc là, il y a nous, avec un ordinateur, on a l'Internet et au milieu, on a ce fameux tunnel VPN qui est un tunnel chiffré. Et donc tout ce qui transite dans ce tunnel est invisible de toute personne extérieure. Donc que ce soit des pirates, des gens qui sniffent un peu le réseau, qui regardent ce qui se passe, ou votre fournisseur d'accès Internet, ils ne voient pas ce qui transite puisque c'est complètement chiffré. Donc dans le cas du VPN que j'utilise, c'est ça. Moi, je suis là, j'emprunte le tunnel, j'arrive à la porte de sortie du fournisseur de VPN que je vais vous expliquer juste après. Et puis, on prend son adresse IP ici et c'est à partir de ce point de sortie qu'on va surfer sur Internet. Et donc, quand on va sur un site, le site voit quelle adresse IP, non pas la vôtre, mais celui du point de sortie du tunnel VPN. Ça, c'est l'utilisation que j'en ai faite dans cette vidéo précédente et qu'on va voir là pour changer son adresse IP à travers un VPN. Mais un VPN ne sert pas qu'à ça et dans la plupart des cas, un VPN ne sert pas à ça. VPN d'ailleurs, ça veut dire Virtual Private Network avec mon superbe accent anglais. Donc, réseau privé virtuel. Et donc, voici à quoi sert réellement un VPN. Un VPN permet d'interconnecter divers réseaux avec ce même tunnel chiffré évidemment et donc de manière sécurisée. Typiquement, vous avez une entreprise ici, Main Site, c'est le site principal, c'est le siège de la société. Ce siège de société, eh ben, il a les serveurs, les applications de la boîte, etc. Et puis, cette société, elle a des sites périphériques qui sont un peu étalés dans tout le pays ou dans tout le monde entier. Et donc, ces sites périphériques, comme je les appelle, pour se connecter aux applications métiers qui sont sur le site principal, il n'y a qu'un seul réseau qui permet de communiquer entre ces divers sites, c'est Internet, avec tous ces routeurs, ces câbles cuivre, ces fibres optiques qu'on connaît. Mais on ne va pas transiter des données qui peuvent être sensibles entre ce site-là et le site central. Et donc c'est là que vient le VPN, puisque le VPN est monté entre un pare-feu et un routeur ou un autre pare-feu. En fait, c'est pare-feu qui monte ces VPN, ces connexions sécurisées. Et donc là, entre le main site et puis ce business partner with a Cisco router ici, on a une connexion sécurisée, donc on passe sur l'Internet, mais dans un tuyau complètement étanche de tout ce qui se passe. Et donc, peu importe qui se trouve sur Internet, c'est sécurisé ce qui passe là-dedans. Et donc, vous pouvez transiter de la donnée vraiment confidentielle, puisqu'il y a seulement ce routeur ou ce pare-feu et ce pare-feu de l'autre côté qui connaissent les mécanismes d'échange pour chiffrer et déchiffrer les informations. Et donc, vous pouvez être espacé à des milliers de kilomètres entre les deux sites, pas de souci, vous utilisez le réseau public Internet, mais à travers un tunnel chiffré que vous montez. Donc ça, c'est l'utilisation VPN, ce qu'on appelle les site-to-site VPN. C'est donc des VPN entre deux sites. Mais vous avez les VPN nomades, ou ici, comme sur l'image, ça s'appelait Remote Access VPN. Et donc là, c'est par exemple un gars qui est en télétravail, comme c'est le cas beaucoup en ce moment. Il est chez lui, il télétravaille et donc pour télétravailler, il a besoin d'accéder aux applications métiers de l'entreprise. Et donc il ne va pas se connecter comme ça à travers l'Internet, il a un petit logiciel, il entre son identifiant et son mot de passe, ça établit un tunnel chiffré, donc le tunnel qui est en orange sur cette image, ok. Il arrive ici et donc depuis son poste mobile, il peut
depuis sa maison, directement communiquer avec les applications qui sont à l'intérieur de la société sans ouvrir aux quatre vents les systèmes informatiques de la société. Ou si par exemple c'est une personne qui est dans un hôtel ou autre, il a besoin de télétravailler, il est en hôtel, la connexion n'est pas forcément sûre, là il passe dans un tunnel complètement chiffré et donc ces informations, voilà, si c'est un comptable, si c'est peu importe un informaticien ou peu importe la personne, il peut accéder de manière sécurisée à son site et ce qui se passe autour, même si les réseaux sont pas sûrs, eh ben, on ne voit pas ce qui se passe à travers le réseau. Donc tout ça, c'est sécurisé. Ça sert à ça, un VPN. Et après, ce monsieur-là, ou cette dame, s'il accède à Internet, ben, suivant comment a paramétré l'équipe réseau le VPN nomade, soit sa connexion Internet peut être forcée à sortir par l'entreprise, dans le cas d'une utilisation nomade, soit quand il surfe sur Internet, ça peut sortir directement de là où il est en utilisant sa connexion. Là, c'est que du paramétrage pour savoir si la route par défaut pour aller sur Internet sort sur son accès ou s'il doit emprunter le VPN. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation d'un VPN dans le monde professionnel et c'est très, très utilisé. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation de base d'un VPN. Après, monsieur tout le monde, usage personnel, on va utiliser ce genre de VPN pour changer son adresse IP. Donc là, on va revenir à la solution que j'utilise, c'est Browsec VPN. Donc il existe plein de fournisseurs de VPN, évidemment. J'utilise celui-ci. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais c'est celui qui me convient pour mon usage ici. Donc Browsec VPN, il est disponible sous forme d'extension sur tous les navigateurs qui peuvent installer des extensions en provenance du Chrome Web Store. Donc c'est le cas de Vivaldi ici, mais si vous avez Chrome, Chromium, Brave je crois, utilise un moteur Chrome et c'est installer des extensions. Hop, on clique sur ajouter à Chrome, hop, nickel, et on a le VPN qui est disponible sous forme d'extension ici. Donc forcément, le VPN ne fonctionne que dans le navigateur, pas sur l'ensemble du système. Si vous utilisez Firefox, il est disponible sur le magasin d'extension de Firefox. Et puis il existe sur iOS Android sous forme d'application et sous Windows et sous Mac pour protéger l'ensemble du téléphone ou du PC ou du Mac. Voilà. Donc ça, c'est Browsec VPN. Alors, il existe une offre gratuite et une offre payante. Donc l'offre gratuite ici me suffit amplement pour les besoins. C'est pas un VPN que j'utilise de manière permanente. Je ne vais pas l'utiliser tout le temps pour masquer mon adresse IP. Je n'utilise pas de VPN. Je navigue comme ça sur les sites internet. Ok. Et je vais utiliser le VPN que dans certains cas bien précis, pour vous faire la vidéo comme précédemment. Et puis quand je vais avoir un site qui va être bloqué parce qu'il va me détecté comme étant physiquement en France avec mon adresse IP. Ça arrive, vous avez des sites où dedans il y a des médias, il y a une vidéo et puis bon, il détecte qu'on est en France, ça pose problème. Ou il y a des sites avec le RGPD et les normes européennes, parfois le site détecte que vous êtes en Europe, que vous êtes soumis à une collecte de données personnelles et donc, enfin en tout cas que vous avez ces problématiques de RGPD et donc certains sites américains bloquent si on est dans un pays de l'Union européenne pour éviter d'avoir des problèmes avec ce fameux RGPD. Donc là, avec le VPN, on va pouvoir s'identifier sur un autre pays, comme si on sortait depuis un autre pays. Donc, entre la version gratuite et la version premium, il y a des différences. Moi, j'ai la version gratuite. Dans tous les cas, c'est un VPN, donc il y a le tunnel sécurisé qui va bien. Dans la version gratuite, on n'a pas l'assurance d'avoir un débit de 100 mégas. Voilà. Donc on passe derrière les autres, on prend le débit qui reste. Dans la version premium, il n'y a pas de publicité. Alors pour utiliser la version gratuite ponctuellement depuis au moins 4-5 ans, les publicités, elles sont vraiment pas dérangeantes. Les publicités, c'est quoi? C'est quand on clique sur la petite planète pour activer le VPN, on a une bannière avec une offre du moment. Ça, c'est la première publicité qu'on voit. Deuxième publicité qu'on voit, c'est 1 à 2 fois par an, donc c'est vraiment pas énorme. Quand on lance le navigateur web, pouf, il y a un onglet qui s'ouvre et puis qui fait la promotion de l'offre du moment. Donc c'est arrivé pendant le Black Friday. J'ai ouvert mon navigateur internet, il y avait une offre du moment. Bon, il m'a ouvert l'onglet en m'invitant, en me disant tiens voilà super, il y a une offre. Si vous voulez souscrire, vous pouvez. Bon, ok. Donc là, il suffit juste de fermer. C'est pas de la publicité intrusive qui se met sur les sites. Sur la version gratuite, on n'a accès qu'à 4 pays sur 4 serveurs.
Sur la version payante, on a accès à plus de 1000 serveurs et 42 pays différents. Voilà. Et forcément, quand on paye, on a une licence qui est disponible pour 5 périphériques. Hein. Donc si on l'utilise sur Chrome, Firefox, son Android et puis son Mac en même temps, ben, on peut l'utiliser, sa même licence, sur 5 périphériques différents. Alors, ça ok. Juste avant de vous présenter le produit, ce qu'il faut savoir, c'est que un VPN, qui soit fait par Browsec, qui soit fait par NordVPN, qui soit fait par peu importe la société, vous avez le tunnel entre vous et cette société et vous sortez par un point de sortie qui est contrôlé par cette société. Donc ici, Browsec. Donc forcément, tout ce qui sort par ce point de sortie, bah, la société voit ce qui sort. Même si vous naviguez sur un site web, le site web verra l'adresse IP de Browsec, dans mon cas, mais Browsec voit tout le trafic qui vient de mon PC et qui va vers Internet. Donc là, ils sont bien transparents sur ce qu'ils font ici. Ils nous disent bien que quand Browsec est actif, le VPN collecte forcément des informations personnelles en rapport avec leur politique de confidentialité et ils nous indiquent qu'ils utilisent ces informations pour de la recherche et de l'analyse. Donc forcément, quand vous utilisez un VPN, d'ailleurs, s'il y a un VPN qui dit on ne trace rien, on ne collecte aucune info, il ment, puisque dans tous les cas, quand vous établissez le connexion, ils ont forcément votre adresse IP. Et puis, si vous faites des choses pas légales avec ce VPN, le site en face peut porter plainte. Une recherche est faite, l'adresse IP appartient à Browsec. Bah, pour que Browsec puisse se dédouaner, il va vous dire bah, tiens, à tel instant, c'est tel utilisateur qui a utilisé mon VPN avec tel IP. Donc, ça, c'est évident que si jamais vous faites des choses qui sont pas correctes, on peut se retourner contre vous et la navigation n'est pas anonyme. Ok, c'est juste que au vu du site, pour un utilisateur normal, vous êtes vu avec une autre IP et comme si vous étiez dans un autre pays. Mais c'est tout. Mais je tiens quand même à le préciser, c'est que un VPN ne vous garantit pas de faire n'importe quoi sur Internet, même des trucs pas légaux, parce que dans tous les cas, on pourra vous retrouver. En tout cas, Browsec saura vous retrouver si jamais ils ont des soucis. Donc là, il y a de la recherche, de l'analyse. Donc probablement, ils collectent les adresses IP pour savoir de quel pays on vient, pour savoir s'il y a plus d'utilisateurs qui viennent de tel ou tel pays. Bon, c'est normal, hein, ils font des statistiques sur leur outil, sur le nombre d'utilisateurs, sur le nombre de sites visités, peut-être quels sites sont les plus visités, donc ils collectent probablement les sites sur lesquels les gens vont. Donc c'est pour ça que je l'utilise vraiment de manière très ponctuelle pour aller sur un site qui est bloqué en France, pour accéder à une ressource qui est bloquée en France, une vidéo, quand vous allez sur YouTube, s'il détecte que vous êtes en France, parfois vous êtes embêté avec le droit d'auteur. Puis si vous vous identifiez comme si vous étiez aux États-Unis, bah pof, vous voyez la vidéo. Alors rapidos, comment fonctionne le VPN? C'est facile, on a la petite boule ici qui est grisée, le VPN n'est pas actif, d'ailleurs c'est marqué que la protection est désactivée, donc si je surfe sur internet, c'est mon IP qui est vu. Et ici, si j'active le VPN, donc là on voit que je sors aux Pays-Bas, donc Netherlands, ici on a le petit logo NL avec le logo qui est allumé. Le VPN est actif. NL, on est aux Pays-Bas ici. Et donc, on a la possibilité, en cliquant là, de changer de pays. Donc, vous voyez, avec la version gratuite, on peut sortir aux Pays-Bas, à Singapour, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Donc, 4 points de sortie différents, 3 continents différents, Océanie, ou Asie, d'ailleurs, je ne sais pas trop où ils sont, Singapour, mais ils sont par là. Europe, avec Grande-Bretagne et Pays-Bas. Et puis, Amérique pour les États-Unis. Et donc là, vous avez quand même accès à tout ce qui est disponible avec une version payante, sauf que, vous voyez, c'est juste marqué United States Premium. Donc vous pouvez sortir en Ukraine, en Turquie, en Suisse, en Espagne, ok, en Irlande, en Israël. Bon, vous avez plusieurs pays ici et les petites barres indiquent la qualité de la connexion du VPN. Donc là, ici, je vais me mettre par exemple au Royaume-Uni, ok. Et donc si là, je vais sur monip.com, je vais aller là. Eh bien, je ne suis pas avec mon IP normal, je suis avec une IP en 83.106, ok. Et donc, si je fais localiser mon adresse IP, et bien là, il y a un CAPTCHA, donc il va falloir probablement cliquer sur des feux tricolores, des bouches d'égout ou des vélos, des passages piétons. On va attendre que ça charge ici. Hop. Donc, vous voyez, le débit n'est pas forcément assuré, c'est un petit peu plus long. Donc là, je vais cliquer sur les ponts. Hop, hop.
Valider. Et normalement, la géolocalisation devrait nous indiquer qu'on est donc en UK, soit en Angleterre. Donc là, il nous dit Europe, Moyen-Orient et Asie centrale. Il ne sait pas trop. Donc là, l'outil ne sait pas trop où on est. Mais en tout cas, il ne nous dit pas qu'on est en France et puis ce n'est pas mon adresse IP. Donc là, voilà. Après, ici, bon, il n'y a pas énormément de paramétrage. Donc là, je vais juste désactiver le VPN un petit instant. Je vais aller sur fast.com pour vous montrer le débit de la connexion. Et comme ça, vous allez avoir une idée, quand on active le VPN, du débit qui est disponible là à cet instant T. Donc là, la connexion, elle est à 480 mégas. Ici, si j'active le VPN et que je me mets... Allez, je ne vais pas me mettre au Royaume-Uni, je vais me mettre un peu plus loin, aux Pays-Bas, Netherlands ici. Donc au lieu d'avoir 480 mégas, eh bien ici, le test de débit me met une connexion à, bon là c'est pas terrible, 1 méga. Parfois ça oscille entre 1 méga, des fois je monte à 4 mégas quand je fais des fois des petits tests. Donc là vous voyez, on a une bande passante beaucoup plus faible. En gratuit, on passe derrière. Mais si c'est pour accéder à un site web qui est bloqué parce qu'on est en France, ça va très bien. Regardez, si je vais sur linuxtrix.fr, DuckDuckGo s'affiche relativement pas mal. Si je vais sur le site Linuxtrix, donc là je clique sur le site, bon, c'est pas une rapidité extraordinaire, voire même un petit peu lent. Donc là, si on se rend compte que c'est un petit peu lent, c'est pas grave. On se dit, tiens, on va essayer un autre. Je vais sortir là, hop. Et puis, en un clic, on peut sortir et puis aller sur un autre site. Et donc là, si je vais sur support et contact, hop, vous voyez, c'est un peu plus rapide ici. Je reviens là, je vais aller sur un autre site, par exemple, je sais pas, Le Monde. Hop, donc là, on voit que c'est un petit peu plus rapide en sortant. D'ailleurs, Le Monde s'affiche même très rapidement. Là, ok. Donc là, peut-être que ce soir, les Pays-Bas sont pas très rapides et puis l'Angleterre est un peu plus rapide. Donc là, tout à l'heure, j'étais à 1,2 mégas. Je vais relancer le test de débit. Et puis, bon, après, ça veut rien dire aussi, hein, mais sur de la consultation de site web, c'est pas forcément le débit qui fait que les pages sont pas forcément grosses. On va pas s'amuser à télécharger un fichier, une image ISO de Linux ou autre. Solliciter fortement le débit. Mais voilà, ouais, 1,7, on va rester à 1,7. mégas, 1,8, 1,9 ou 2 mégas, ok. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu plus rapide ici, mais on a quand même 4 choix de sorties qui nous permettent de surfer sur Internet. Et donc là, hop, si je reviens donc sur mon adresse IP, là j'ai une 23. Je vous montre ici, je sors aux Pays-Bas, hop, j'ai juste à rafraîchir et ça y est, le VPN a déjà changé. Vous voyez, je suis en 198 quelque chose. Si je m'amuse à sortir à Singapour, donc là, le signal est un petit peu moins bon. Forcément, c'est plus loin. Puis on n'est pas premium. On passe derrière. Donc là, on se retrouve avec une IP en 23. Et puis, je peux changer encore d'IP pour aller aux États-Unis. Hop, et là, on en a une en 162. Ok, donc là, on a 4 IP à notre disposition pour surfer, en tout cas, 4 pays différents. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le BroSec VPN que j'utilise vous aura plu. Surtout, on a appris un petit peu ensemble, enfin, vous avez appris, moi je savais déjà, ce que c'est qu'un VPN, ce concept de tunnel chiffré. Vous avez peut-être découvert aussi que c'était utilisé en entreprise et qu'un VPN ne sert pas que à changer d'adresse IP. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres solutions VPN gratuites qui fonctionnent bien, que vous utilisez, que ce soit sous forme d'extension ou éventuellement sous forme d'application ou autre, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.